أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah et de faire preuve de piété à son égard en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Et celui qui fait preuve de piété et qui multiplie en plus de cela les actes surérogatoires, celui-là atteindra le degré de la sainteté, al-wilaya, qui est au-dessus du degré de la piété, at-taqwa. والذين اتبعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا وصلوا إلى درجة الولاية. Et ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parfaitement ont atteint le degré de la sainteté. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: certes, ceux qui ont atteint le degré de sainteté, les saints, awliya'ullah, ils n'auront pas de crainte à avoir ni de tristesse et ils n'auront pas à être affligés. C'est-à-dire que ces gens-là seront dans l'au-delà, dans une félicité, et ils ne subiront aucun châtiment. ومن هؤلاء الرجال أحد الصالحين من السلف اسمه إبراهيم ابن أدهم وكان أبوه ملكا من الملوك. Et parmi ces vertueux, il y a un homme du salaf, as-salaf as-salih, de ceux qui faisaient partie des 3 premiers siècles de l'Hégire, qui s'appelait Ibrahim ibn Adham. Son père était un roi. Son père vivait dans l'aisance et dans le confort. Et lui aussi, il vivait au départ dans le confort et dans le luxe. Ils étaient riches. C'était un roi parmi les rois de la région de Khurasan. وَكَانَ قَدْ حُبِّبَ إِلَيْهِمُ الصَّيْدِ. Et cette famille royale aimait aller à la chasse. وَذَاتَ مَرَّةٍ إذ ذهب إبراهيم بن أدهم إلى الصيد فوجد أرنبا فسمع هاتفا يقول وهو يريد صيد الأرنب سمع هاتفا يقول يا إبراهيم ما لهذا خلقت ولا لذا أمرت. Alors qu'un jour Ibrahim est parti à la chasse, il a trouvé un lapin. Il s'apprêtait à le chasser. Il a entendu une voix lui dire: Ibrahim, tu n'as pas été créé pour cela. Et il ne t'a pas été ordonné de faire cela. فبحث من المتكلم فلم يجده. Alors il s'est mis à chercher qui a parlé, mais il n'a trouvé personne. فصار يبحث عن الأرنب. Il s'est mis à chercher à nouveau le lapin. فسمع الهاتف مرة ثانية يقول يا إبراهيم ما لهذا خلقت ولا لذا أمرت. Une deuxième fois, il entend cette voix qui lui dit la même chose: Ibrahim, tu n'as pas été créé pour cela et il ne t'a pas été ordonné de faire cela. فبحث فلم يجد أحدا. Il a cherché et il n'a trouvé personne. فصار يبحث عن الأرنب. Alors il a cherché une 3e fois le lapin pour le chasser. فسمع الهاتف يقول. Et il a entendu encore une fois cette voix dire: يا إبراهيم ما لهذا خلقت ولا لذا أمرت. Oh Ibrahim, tu n'as pas été créé pour cela. Et il ne t'a pas été ordonné de faire cela. فرجع إلى أهله وفهم المقصود. Il a compris. Alors il est retourné voir sa famille. ترك فرسه. Il a laissé son cheval. وذهب إلى راعي الغنم وطلب منه
kisa'ahu. Il est parti voir le berger qui s'occupait de leurs animaux et il lui a demandé d'échanger ses vêtements luxueux contre les vêtements du berger. Et il s'en est allé. Wa taraka al-mulk. Fasara zahidan. Il s'est alors détaché totalement des plaisirs de ce bas monde. Wa yabhathu 'anil 'ilm wa yusafiru fi talab al-'ilm. Il s'est mis en quête de la science de l'islam, la science de la religion. Et il a voyagé jusqu'en Irak. Safara ila al-Iraq. فصار يبحث عن الحلال لم يصف له الحلال فقيل له اذهب إلى الشام. À l'époque du salaf, alors qu'il cherchait uniquement le halal, il n'a pas été tranquille en Irak. Alors on lui a dit va jusqu'à la région de Ash-Sham, c'est là où il y a la Palestine, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Alors il a voyagé là-bas. وصاحب الأكابر صاحب الأكابر كالثوري رضي الله عنه والفضيل بن عياض. Il a étudié auprès des grands savants et des grands saints comme Sufyan al-Thawri et al-Fudayl ibn Iyad رضي الله عنهما. وكان من شدة زهده أنه إذا جلس إلى طعام طيب قدمه إلى أصحابه ولم يأكل هو إلا الخبز والزيت. Il était tellement détaché de ce bas monde que même lorsqu'on lui proposait un repas délicieux, il le laissait à ses compagnons et il se contentait de manger du pain et de l'huile d'olive. كان قليل النوم كثير الصلاة كثير التفكر في خلق الله تعالى في مخلوقات الله سبحانه. Il dormait peu la nuit, il veillait beaucoup dans les adorations. Et il méditait beaucoup quant à la création. Parce qu'en méditant sur la création, cela augmente dans ton cœur la foi et la certitude en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ووصل إلى حد أنه قال أخاف ألا أؤجر في ترك أطايب الطعام لأني لا أشتهيه. Il est arrivé à un point d'ascétisme qu'il a dit un jour: j'ai peur de ne même pas être récompensé pour le fait de délaisser les mets délicieux. Parce que ma nafs ne les désire pas. Donc ça n'est même pas un effort ou une difficulté pour moi de ne pas manger des plats délicieux. Et c'est pour cela que j'ai peur de ne pas être récompensé dans le fait de les délaisser. وكان إبراهيم رضي الله عنه مرة يحصد ومرة يحرس البساتين هكذا كان يعيش. Comment vivait-il? Il travaillait. Des fois, il récoltait, il travaillait dans la récolte, et des fois, il surveillait des champs, il surveillait des jardins, et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. ومرة وهو يحرس بستانا إذ جاءه يزيد وكان يزيد ظالما. Un jour, alors qu'il surveillait, il était gardien d'un jardin, un homme injuste qui s'appelait Yazid est venu à lui. فقال له ناولنا من هذا العنب. Et il lui a dit, donne-moi de ces raisins-là. فقال له إبراهيم لم يأذن لي صاحبه. Alors Ibrahim lui a répondu, le propriétaire de ces raisins ne m'a pas autorisé à t'en donner. فأخذ يزيد صوته وبدأ يضربه بالصوت. فماذا فعل إبراهيم. Alors Yazid a pris son fouet et il s'est mis à frapper Ibrahim avec son fouet. Qu'est-ce que Ibrahim a fait? طأطأ رأسه رضي الله عنه وقال اضرب رأسا طالما عصى الله. Ibrahim a alors baissé sa tête et lui a dit frappe une tête qui a beaucoup désobéi à Allah. Tellement il considérait qu'il avait commis des mauvaises actions dans sa vie, qu'il faisait preuve d'une grande humilité et qu'il considérait que si une épreuve le touche, c'est à cause de ce qu'il a fait comme mal dans son passé. وإبراهيم ابن أدهم كان من الصالحين ورزقه الله تعالى كرامات. Et Ibrahim était un homme vertueux. Allah lui a alors accordé des prodiges, des choses extraordinaires qu'il accorde à ses esclaves vertueux. فقد ورد في كتاب جامع كرامات الأولياء أن إبراهيم مرة جاءه أناس
فقالوا له يا أبا إسحاق إن الأسد واقف على طريقنا. Il a été rapporté dans le livre Jami'u Karamat al-Awliya qu'un jour des gens sont venus voir Ibrahim ibn Adham et lui ont dit: Ibrahim, il y a sur notre chemin un lion qui ne nous laisse pas passer. فذهب إبراهيم رضي الله عنه إلى الأسد فقال له يا أبا الحارث وهي كنية الأسد إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به وإن لم تؤمر بشيء فتنحى عن طريقنا فذهب الأسد وتركهم. Ibrahim est alors parti voir le lion. Des gens sont venus le voir et lui ont dit: il y a un lion qui ne nous laisse pas passer sur la route. Ibrahim est parti voir le lion et lui a parlé de vive voix. Et il lui a dit: ô toi le lion, s'il t'a été ordonné de faire quelque chose par rapport à nous, alors fais ce que tu as à faire. Mais si tu n'as reçu aucun ordre nous concernant, alors laisse-nous passer. Et le lion s'en est allé. ومرة أخرى ذهب إبراهيم رضي الله عنه كما ورد ذلك في كتاب روض الرياحين إلى مرج. Un autre jour, comme cela a été rapporté dans Rawd al-Rayahin, Ibrahim ibn Adham est parti dans une prairie. فوجد أناسا أوقدوا نارا خوفا من السباع. Il a trouvé des gens qui ont allumé un feu la nuit parce qu'ils avaient peur des animaux sauvages. En allumant le feu, ils pouvaient ainsi se protéger des fauves. فقالوا له اجلس معنا. Ils lui ont alors dit: assieds-toi avec nous. فقال لا وتنحى عنهم وذهب وحده في الظلام وهو يصلي في الليل. Ils lui ont dit: viens avec nous. Ils l'ont accueilli. Il leur a dit non. Et il s'en est allé tout seul dans un coin un peu plus éloigné et il s'est mis à faire des prières la nuit. فجاء إليه أسد وهو يصلي فلم يترك الصلاة. Alors un lion est venu le voir. Il s'est approché de lui. Ibrahim faisait la prière et il n'a pas arrêté la prière à cause du lion. فطاف الأسد حوله ثم قعد. Le lion s'est mis à tourner autour de lui, puis il s'est assis à côté de lui. ثم جاء أسد ثان ففعل مثل الأول. Ensuite un deuxième lion est arrivé et il a fait exactement comme le premier. ثم جاء أسد ثالث ففعل مثل الأولين. Puis un troisième lion est arrivé et il a fait comme les deux premiers et ils n'ont pas attaqué Ibrahim رضي الله عنه. ثم في وقت السحر بعد أن أنهى صلاته تكلم مع السباع تكلم مع الأسود وقال لهم لما أتيتم إلي أتريدون أكلي فذهبوا وتركوه. ذهبوا وتركوه. Dans le dernier tiers de la nuit, alors qu'il avait fini ses prières, il s'est adressé aux trois lions et il leur a dit: qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez me manger? Alors ils se sont levés et ils sont partis. هكذا أولياء الله الصالحون يحفظهم الله تعالى في الدنيا ويأجرهم في الآخرة. C'est ainsi que les esclaves d'Allah vertueux, les awliya, les saints, Allah Ta'ala leur accorde sa protection dans ce bas monde par sa puissance et par sa volonté et leur accorde une récompense éminente dans l'au-delà. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah et de suivre l'exemple des esclaves vertueux, de suivre l'exemple des prophètes et des saints. Nous, ceux qui avons la foi en Allah et en son messager, nous avons un grand nombre de modèles et d'exemples. Alors ne nous trompons pas de modèles, ne nous trompons pas d'exemples à suivre. Les vertueux, les saints et leurs histoires regorgent les livres. Il y a dans les livres des savants de nombreuses histoires qui nous montrent comment vivaient ces vertueux et comment agissaient-ils et quelles étaient les sagesses qu'ils nous ont enseignées. وَمِمَّا تعلمنا
min hikam Ibrahim ibn Adham. Et parmi ce qui nous a été rapporté, des sagesses qui ont été enseignées par Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, قال من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. Il a dit, celui qui sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il souhaite avoir, alors les efforts qu'il fournit pour atteindre son objectif lui paraissent faciles. Si quelqu'un, on lui demande de faire un travail qui est, somme toute, difficile, et on lui dit, je te donne 200 € pour ce travail, il va dire, oh, c'est trop dur, c'est beaucoup d'efforts à fournir, je ne veux pas le faire. Par contre, pour le même travail, si on lui dit, je te donne 20 000 €, tout à l'heure c'était 200 €, maintenant je te donne 20 000 € pour ce travail, il va trouver ce travail facile. Pourquoi? Parce que l'objectif, il le connaît. Et il souhaite atteindre cet objectif. Alors les efforts qu'il doit mettre pour l'atteindre, cet objectif, ils deviennent soudainement faciles. فكيف بالذي يعرف الجنة التي هي جزاء المؤمنين الصالحين كيف لا تهون عليه المصائب ويهون عليه فعل الواجبات يكون هينا عليه. Celui alors qui connaît véritablement le paradis, qui a conscience de ce qu'est le paradis, la récompense des vertueux, n'est-ce pas qu'il trouvera facile les efforts qu'il doit fournir pour atteindre le degré des vertueux. ثم قال ومن أطلق أمله ساء عمله. Et il a dit ensuite, et celui qui a un long espoir de vivre va commettre de mauvaises actions. Celui qui pense qu'il va vivre longtemps, il va laisser traîner les bonnes actions à plus tard. Il va dire, oh, je ferai la prière plus tard, j'apprendrai la religion plus tard, je me mettrai dans le dîn plus tard. Et il court après ce bas monde, parce qu'il croit qu'il va vivre encore longtemps. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. C'est-à-dire, lorsque le terme de leur vie arrive, ils ne peuvent ni reculer d'un instant, ni avancer d'un instant leur moment de vie. Ça y est, leur vie, elle est terminée. Par contre, celui qui n'a pas ce long espoir, alors il va œuvrer, et œuvrer pour l'au-delà, et il va donc accomplir des bonnes actions. ومرة جاء إليه أناس فقالوا له يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله تعالى فلا يستجاب لنا. Et un jour, des gens sont venus le voir. Ils sont venus voir qui? Ibrahim ibn Adham. Et ils lui ont dit, oh Abu Ishaq, pourquoi nous invoquons Allah et Allah n'exauce pas nos invocations? Pourquoi nos invocations ne sont pas exaucées alors que nous invoquons Allah? فقال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. Il a dit, parce que vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. قالوا وما هي. Ils lui ont dit, et quelles sont donc ces 10 choses? فقال الأول عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. Premièrement, vous avez connu Allah, mais vous n'avez pas rempli le droit qu'il a sur vous. Vous ne vous êtes pas acquitté de vos devoirs qu'il vous a ordonné d'accomplir. Combien de gens ont la foi en Allah et en son messager? Combien de gens sont croyants, mais ils font preuve de relâchement, de manquement, de fainéantise. Ils ont connu Allah Ta'ala, ils savent qu'Allah existe, ils savent qu'Allah les jugera dans l'au-delà. Mais l'amour de la dunya, l'amour de ce bas monde a fait qu'ils s'agrippent à des choses futiles et éphémères et qu'ils délaissent l'accomplissement de ce qu'Allah Ta'ala leur a ordonné. قال الثاني زعمتم أنكم تحبون رسول الله ثم تركتم سنته. Deuxièmement, vous prétendez aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé sa sunnah, c'est-à-dire vous avez délaissé l'accomplissement de sa sharia, vous avez fait preuve de manquement quant à l'accomplissement de ce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que vous prétendez aimer, vous a ordonné. Il vous a ordonné des choses, il vous a interdit d'autres choses, et vous n'écoutez pas, vous ne le suivez pas, et vous dites que vous l'aimez.
لو كنت صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Si tu étais sincère dans ton amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu lui aurais obéi totalement, car celui qui aime quelqu'un, il lui obéit et il fait ce que cette personne lui demande. قال الثالث قرأتم القرآن ولم تعملوا به. Troisièmement, la troisième raison qui a fait que votre cœur est mort, c'est que vous récitez le Coran, mais vous n'œuvrez pas conformément au Coran. C'est-à-dire que vous n'appliquez pas tout ce que le Coran vous ordonne de faire, et vous n'évitez pas tout ce que le Coran vous ordonne d'éviter. الرابع أكلتم نعمة الله فلم تؤدوا حقها. Quatrièmement, vous profitez des bienfaits qu'Allah vous a accordés, mais vous n'êtes pas reconnaissant. ما هو الشكر الواجب لأنعم الله هو ألا تستعمل نعم الله في معصيته. C'est quoi le remerciement obligatoire? Comment tu fais pour être reconnaissant envers ton Seigneur pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés et dont tu profites et que tu consommes? C'est en évitant de tomber dans le péché avec ces mêmes bienfaits. Il t'a donné des mains, tu ne désobéis pas à Allah avec ses mains. Tu ne tombes pas dans le péché des mains. Il t'a donné une langue, tu ne tombes pas dans les péchés de la langue. Il t'a donné des yeux, tu ne tombes pas dans les péchés des yeux, et ainsi de suite. Allah vous a accordé des bienfaits, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous désobéissez avec ces bienfaits. قال الخامس قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه. Cinquième raison qui a fait que votre cœur est mort. Vous prétendez et vous dites que le shaitan, le diable, est votre ennemi, mais vous faites ce qu'il vous dit de faire. Vous suivez ses mauvaises suggestions quand il vous incite à faire le haram, vous l'écoutez lui. السادس قلتم إن الجنة حق فلم تعملوا لها. Sixièmement, vous dites avec votre langue que le paradis est une vérité, que ça existe pour de vrai, mais vous n'œuvrez pas pour gagner le paradis. السابع قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. Septièmement, vous dites que l'enfer est une vérité également, mais vous n'œuvrez pas pour vous éloigner de l'enfer. Au contraire, vous faites des actes qui mènent à l'enfer. الثامن قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له. Huitièmement, vous dites que la mort est une vérité. Et c'est écrit dans le Coran. La mort est une vérité. La mort va nous atteindre. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est-à-dire que toute âme va goûter à la mort. Et vous le dites vous-même que vous allez tous mourir. Mais vous ne vous préparez pas pour la mort. Et vous ne vous préparez pas pour ce qui vient après la mort. At-tasi'. Intabahtum minan naum. انتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. Neuvièmement, ça y est, vous avez pris conscience, vous vous êtes réveillé, mais vous vous êtes occupé des défauts des autres au lieu de vous occuper de vos propres défauts. العاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. Et la 10e raison qui a fait que vos cœurs sont morts, et c'est ces 10 raisons qui font que vos du'as ne sont pas exaucés, c'est que vous avez enterré vos morts, mais vous n'avez pas tiré leçon de ces enterrements-là. Vous n'avez pas tiré leçon en prenant conscience que demain, c'est vous qui allez être enterrés. Wa'alamu ibadallah, anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihi al-karim. فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين
غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وألحقنا بالصالحين، وأكرمنا بالتقوى والولاية يا أكرم الأكرمين.